Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous apprends à copier la ROM ou bien le firmware de votre téléphone Android avec le logiciel MiracleBox. Alors sachez que c'est très important de toujours copier le firmware original de votre téléphone parce que ça va vous aider plus tard à reprogrammer un autre téléphone de même modèle. Cette vidéo est basée sur MiracleBox et nous allons utiliser un téléphone qui est basé sur Mediatek, donc sur des processeurs Mediatek. Alors, soyez très attentifs dans cette vidéo et je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Nous allons travailler sur notre écran de PC. Vous allez voir la procédure de copie de firmware. Alors, rendez-vous sur notre écran. Alors, nous voici de nouveau sur notre écran de PC pour procéder à la copie de firmware de notre téléphone basé sur Mediatek avec le logiciel MiracleBox. Déjà, voici le logiciel qui a été déjà installé dans mon ordinateur. Maintenant, nous allons tout d'abord rassurer que nous avons désactivé tous nos antivirus. Bon, chez moi, j'ai installé Avast, donc je vais le désactiver en faisant un clic droit. On le désactive jusqu'au prochain démarrage. Bon, je l'avais déjà désactivé. Bon, de votre côté, si vous avez d'autres antivirus, vous les désactivez. On va exécuter MiracleBox pour procéder à la copie des firmware. Alors, on patiente, le logiciel s'ouvre. Ok, déjà MiracleBox est ouvert correctement. On va déjà, ici on voit déjà l'interface du logiciel. Sachez que c'était important de désactiver l'antivirus, sinon il devait supprimer le logiciel en question. Bon, une fois MiracleBox exécuté comme ceci, vu que nous voulons copier le firmware d'un téléphone qui est basé sur un processeur Mediatek, nous allons nous rendre dans la table MTK comme ceci et on se rassure que nous sommes dans la table service de MTK. Du coup, pour copier le firmware, on va choisir l'option Read. Read en français veut dire lire, et quand nous allons choisir Read, au niveau des chipsets, on laisse le chipset par défaut, donc le 4 boot, et à ce niveau on coche Save as Scatter. C'est important de cocher cette option parce que ça va copier votre firmware de façon à ce qu'on pourrait plus tard le flasher même avec d'autres logiciels comme SP Flash Tool. Donc c'est important, et même si vous ne cochez pas, ça va toujours copier votre firmware mais avec une extension différente. Mais je vous conseille toujours de copier en Scatter. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur le bouton Start pour que le logiciel lance l'opération de copie. Bon, vous allez voir la procédure. Ok, maintenant, on va connecter l'appareil. Pour cela, le téléphone doit être d'abord éteint. Il faut toujours vous rassurer que l'appareil est éteint. Si c'est un appareil qui n'a pas de batterie incorporée, vous pouvez enlever sa batterie pour patienter 10 secondes avant de remettre. Une fois l'appareil éteint, pour d'abord vous rassurer que c'est Mediatek, on va d'abord choisir l'option Read Info pour que le logiciel nous donne les informations concernant le téléphone. On clique sur le bouton Start, on connecte. Pour connecter les téléphones Mediatek, il suffit de connecter le cordon. On n'appuie pas de touche volume, on n'appuie rien. Donc ils n'ont pas besoin de qu'on connecte, donc on appuie sur boot key. Alors on connecte le téléphone. Ok, vous voyez déjà le logiciel a détecté l'appareil. Il signale déjà ici que c'est Mediatek. Vous voyez le MT, tout est ok. Ok, quand il met done, c'est pour dire que il a terminé. Vous voyez ici que c'est un téléphone de marque Tecno, le modèle. Ici, vous allez voir le modèle, c'est la Y2. Le constructeur, c'est Tecno. Maintenant, on va procéder à la copie de son firmware. Pour cela, on déconnecte le téléphone. On enlève sa batterie. On patiente 10 secondes. On remet. On va maintenant choisir l'option Read qui permet de copier le firmware. Puis, on choisit Save as Scatter. Donc, on coche Save as Scatter. On clique sur le bouton Start comme ceci. Une fois que vous voyez ce message, c'est le moment de connecter l'appareil. Alors, on va connecter comme ceci.
Ok, on patiente. Il va nous afficher une fenêtre. À ce niveau, nous allons choisir les fichiers importants à copier. Vu que nous voulons sauvegarder complètement le système de notre téléphone dans le firmware, nous allons choisir les fichiers importants. À ce niveau, vous allez décocher la partition User Data parce que c'est cette partition qui contient les données du téléphone comme les photos, les vidéos, etc. Parce que si vous la cochez, c'est que ça va copier avec l'intégralité des données du téléphone. Et quand vous allez flasher dans un autre appareil, les données vont se répéter là-bas. Donc c'est mieux de décocher. Et aussi quand vous décochez, c'est pour permettre la copie rapide du firmware. Parce que si vous avez peut-être 2 Go de données dans cette partition, la copie va être très lente. Alors, une fois que vous avez décoché cette partition, vous vous rassurez que le cache est bien coché ainsi que Android. Et tout en haut, n'oubliez pas de cocher NVRAM. C'est important. Parce que si vous ne cochez pas cette partition NVRAM, c'est que quand vous allez flasher le firmware dans l'autre appareil, cet appareil-là ne doit pas émettre les appels. Ça ne doit pas lire la carte SIM. Parce que l'email ne sera pas valide. Donc l'email sera nul. Ainsi que sa bande de base, dans le basse-band. Donc c'est toujours important de cocher NVRAM comme ceci. Bon. Et le preloader également, rassurez-vous que vous avez toujours coché. C'est très important. La partition preloader ici, ça va être très important lors du débriquage du téléphone. Du genre que si peut-être vous recevez un téléphone de même modèle ainsi que du même but qui a été briqué, vous pouvez le débriquer en flashant le preloader, uniquement la partition preloader. Bon, à ce niveau, on clique sur OK. Du coup, le logiciel va nous demander de choisir le répertoire ou bien le dossier vers lequel nous voulons copier le firmware. On va patienter. Le logiciel bug un peu. On va patienter. Le travail va se lancer. OK. À ce niveau, on va choisir où nous voulons copier. Par défaut, c'est mieux de copier au bureau pour faciliter, pour permettre, donc pour que le fichier puisse être accessible facilement ou bien ça puisse être vite retrouvé. Bon, je choisis bureau comme ceci, puis je clique sur OK. OK, déjà vous voyez la copie est en cours. On va patienter. Selon la capacité du téléphone, la copie peut mettre environ 10 à 15 ou à 20 minutes. Donc ça prend tout son temps. Pour cela, vous voyez, l'opération est en cours. Déjà, sachez que la copie ne va pas corrompre les données de votre téléphone. Donc ça n'a pas d'impact sur le téléphone. Le téléphone va toujours donner correctement. Bon, voici la partition. Ça, c'est la partie qui dure beaucoup plus pour la copie vu que c'est le système Android en question. Donc c'est le fichier le plus lourd. Donc on va patienter. Pour cela,